Et là, en fait, Ouais. j'ai placé le curseur totalement à gauche, qui est, j'en dis très peu, je suscite l'intérêt et on voit ce que ça donne. Ce que je veux dire, c'est que la campagne en elle-même, faut pas avoir fait bac+5, tu vois. Au niveau de la réponse, il n'y a rien de plus simple. Tu dis oui ou non, ou tu réponds pas. Et- Hello à tous, bienvenue sur ce 6e épisode de Outbound House. Je suis Florian, growth marketer B2B. Je suis freelance et spécialisé en outbound. Dans Outbound House, j'interviewe des professionnels de la prospection pour qu'ils viennent partager avec nous l'une de leurs séquences. Alors avant tout, merci, on vient de passer le palier des 500 abonnés, ça me fait super plaisir. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner et nous rejoindre et tu recevras chaque épisode à sa sortie. Pour ce 6e épisode, j'ai invité Fabien Ferreira. Fabien, c'est un entrepreneur et un growth marketer. Il se décrit comme un chercheur de méthodes. Donc son objectif, c'est de trouver des méthodes et d'évangéliser les entreprises. Son maître mot, c'est la simplicité. Donc son objectif, c'est que les entreprises puissent répliquer facilement ce qu'il met en place. Donc pour ça, il utilise des méthodes simples. Il n'utilise pas 36 000 outils. Et tu verras que la séquence qu'il va venir nous partager, c'est une séquence qui est justement sous le maître mot de la simplicité. Je te laisse découvrir tout ça et je te souhaite un très bon visionnage. Salut Fabien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer sur Outbound House. Aujourd'hui, tu vas nous présenter une séquence que tu as fait à destination des conseillers financiers. Du coup, pour commencer l'épisode, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous donner un petit peu de contexte sur cette séquence? Yes, totalement. Bon, déjà, Florian, merci de m'avoir invité. Ouais, c'est une boîte qui m'a contacté, donc c'est une SCPI. Leur objectif, Ok, c'était de faire un maximum de rendez-vous parce qu'effectivement, ils venaient de lancer un peu cette nouvelle aventure. Et en fait, au départ, j'ai fait un petit mapping d'effectivement ce qu'ils avaient dans leur base de données. Tu vois, ils repartaient avec ouais, quel asset entre guillemets de leurs anciennes boîtes. Donc souvent, on repart ok, d'anciennes boîtes avec quelques bases de données. Et ensuite, après, ça a été quels sont les moments forts de l'année. Et en fait, là, on a déterminé qu'il y avait un événement qui, a priori, était l'événement phare de l'année. C'était un salon professionnel qui s'appelle Patrimonia. Donc, c'était en ok, 2022, ouais, il y a de cela quelques mois. Euh, et je me suis dit, OK, là, on est juste avant les vacances, on est en juillet, et je leur ai proposé, en fait, comme une des premières campagnes, de faire un focus sur ce salon-là. Et effectivement, avec une petite stratégie qui est de leur dire, en fait, à la fois, on va faire de la prospection, donc à froid, avec ciblage, Sales Navigator, etc., tel qu'on le connaît. Et à la ouais. fois, vous allez en profiter pour réveiller tous vos CRM avec la même campagne. Donc, en fait, Ok, ouais, donc l'objectif, tu avais c'est une de partie dire, en cold emailing et une partie avec ta base existante sur le CRM qui connaissait déjà la ouais, SCPI. Et d'ailleurs, totalement. petite parenthèse pour ceux peut-être qui ne le sauraient pas, SCPI, c'est Société Civile de Placement Immobilier, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, Exactement. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi la difficulté, c'est que tu ne peux pas parler par rapport à l'AMF, etc. Tu sais, ouais, des taux de il y a des régulations. rentabilité, de combien Ouais, coûte le placement, etc. Et d'avoir une, comment dire, de spéculer sur les gains. Donc, ouais. le problème, c'est quand on a commencé à travailler au départ la proposition de valeur, je me suis dit, OK, ça va être assez bancal, c'est assez lourd. Finalement, allez, faut trouver une proposition de valeur alléchante. Mais à la fois, en fait, tu peux pas communiquer sur les résultats. Donc, c'est un peu plus complexe quand tu es quelque chose sur lequel tu investis pour obtenir un résultat. Donc, effectivement, le salon, pour moi, était un peu une aubaine. Donc, dans ma stratégie, systématiquement, je monte 3 à 4 campagnes dans le même mois. Ouais. Et en fait, l'objectif, en fait, c'est qu'il y en ait au moins une qui cartonne sur le lot. Là, en fait, comme je te disais, on a une stratégie donc salon. Sur cette stratégie salon, en fait, je m'étais dit, ça va être très simple. On va demander à l'audience à la fois du CRM et à la nouvelle audience, effectivement, Sales Navigator. En gros, est-ce que vous venez ou non sur le salon Patrimonia 2022? Ok, donc Il n'y a pas plus simple que ça. ton objectif, c'est déjà de déclencher un échange forcément, mais de les rencontrer ensuite sur le salon Patrimonia. Ouais, exactement. Ok, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'avaient pas de stand. ok, Donc, ils sont entre guillemets à poil, ils y vont avec un badge visiteur. Mais en fait, comme je l'avais fait dans ma précédente startup, parce qu'on était dans l'événementiel B2B, et en fait, à un moment donné, au lieu d'acheter de la moquette, toujours plus de mètres carrés et toujours plus cher, en fait, j'avais utilisé à l'époque le digital, même des Facebook Ads très localisés et du cold emailing. Et là, je leur ai dit, OK, si vous voulez, on prend ma stratégie cold emailing adaptée au salon B2B et ça devrait fonctionner pour vous.
Donc, par rapport au fait d'être simple visiteur au salon, en fait, on a envoyé donc un mail en disant est-ce que vous venez ou non sur le salon Patrimonia? Et là, il y avait globalement 3 types de réponses. La première, c'est une non-réponse. Donc voilà, ça arrive. Ouais. La deuxième, c'est oui, je viens. Et dans ces cas-là, automatiquement, en fait, on les recontactait pour booker un meeting sur place en disant ouais, ça va être une journée de fou. J'ai déjà pas mal de personnes à rencontrer. Si vous voulez, on se rencontre à la machine à café, derrière telle conférence. Enfin, il faut hacker. Ouais. Et Donc c'est autrement, moins formel que c'est beaucoup moins formel que de dire rendez-vous sur le stand B26, ouais, exactement. un truc un peu Exactement. chiant, quoi. Ok. Et la Exactement. troisième réponse, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu disais sur Ouais, et la la troisième troisième type de réponse, en réponse. fait, c'est non, je suis pas dispo. Je suis pas dispo, j'y Ouais. serai pas cette année. Et en fait, là, c'est de dire tout simplement, hein, mince, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une visio la semaine d'après. Si vous voulez, on échange ensemble et promis, je vous fais un débrief. Tu vois. Ok, ouais, ouais. Donc même quand bien même il participerait pas à Patrimonia, puisque ça, c'est une info. Je sais pas si tu avais déjà cette information ou non, mais en Aucune. tout cas, tu peux quand même, t'as quand même un moyen de rebondir derrière et parce que ton but initial avant de les rencontrer à Patrimonia, c'était aussi de déclencher un échange. Et là, du coup, tu as ce prétexte qui te permet de le faire, même s'ils se rendent pas en salon. Ok, C'est top. exactement ça. Et Tout est une question là de stratégie. ouais, Et on va pas dire que c'est du gros, genre je vais aller scraper les participants de l'événement ou récupérer des groupes, etc. Il n'y a rien de tout ça. La campagne en elle-même, c'est un ciblage où tu prends 15 minutes, tu vois. C'est enrichissement par droit de contact, on le verra tout à l'heure. Il n'y a rien de plus simple que ça. Tu le mets dans du lemlist et t'envoies. Ce que je veux dire, c'est que la campagne en elle-même, faut pas avoir fait bac+5, tu vois. Mais par contre, ok. effectivement, dans le résultat de cette campagne-là, je sais qu'il y aura un bon taux d'ouverture. Enfin, en tout cas, ça, je l'espère parce que travailler la délivrabilité, t'as test effectivement les objets, on verra tout à l'heure. Au niveau de la réponse, il n'y a rien de plus simple. Tu dis oui ou non, ou tu réponds pas. Et si tu dis oui ou non, de toute façon, il y a, il y a une porte de sortie. Donc, qui est souvent Ouais. positive parce que ça déclenche soit un rendez-vous sur place. Les gens adorent en plus post-Covid ou autrement, en fait, en visio. Ok. Et j'avais une question sur ce que tu disais. Donc, tu as une partie de ta base que tu allais chercher toi-même via du Sales Navigator, Drop Contact, etc. Tu as une autre partie qui était déjà sur ton CRM. Du coup, est-ce que ton message, il y a quelques petites différences d'une base à une autre? Ou est-ce que tu as gardé le même message sur les deux audiences? Clairement, pour ce salon, pour cette stratégie-là, j'ai tout misé sur le fait vous venez ou vous venez pas. Ok, donc Donc en ultra fait, c'est simple et la même chose. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, si d'année en année, vous n'avez pas un CRM qui est clean, même si vous avez drop contact dedans, en ouais, tout cas, vous avez un drop contact qui vous nettoie vos données, mais c'est pas pour autant que vous avez une nouvelle relation, une proximité qui est recréée avec vos anciens prospects, etc., vos anciens leads. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le fait d'envoyer juste cette petite touch en disant tu viens ou tu viens pas, vous venez ou vous venez pas, automatiquement, ça va relancer des discussions sur des projets passés, tu vois, des opportunités futures. Et il n'y a rien de plus simple. Mais moi, je le faisais chaque année. Je prenais à l'époque, dans mon CRM, dans ma startup, j'avais à peu près 3000 personnes, 3000 event managers. Et systématiquement, ils avaient ce petit email qui, une fois par an, je nettoyais le truc. Et au pire, tu as des emails en mode bounce, tu vois. Mais au moins, tu as nettoyé ton CRM, tu en as profité. ouais, 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 puis ça relance un échange et puis ça t'évite de le faire avec un mail type newsletter où personne se sentira concerné. Donc Exactement. effectivement, c'est malin de le faire, surtout pour les boîtes qui participent à beaucoup de salons. Ça peut être intéressant pour relancer. En fait, Et on parle souvent. non, vas-y, Yes, excuse-moi. désolé. J'allais dire, on parle souvent d'event-based marketing. Ouais. Donc, en Ouais, fait, ouais, bah là, trouver t'es le en bon plein dedans. moment pour envoyer un message. Là, on Mais est en là, plein on est dans les dedans. vrais events. Il y a un prétexte, il y a une date. Moi, je sais qu'à l'époque, dans ma startup, en fait, comme on était dans l'événementiel, on avait des dates. Donc, tu peux créer une sorte de FOMO en amont de cette date-là, tu vois. Ça, c'est ce qui est super intéressant quand on a l'opportunité dans ces campagnes d'arriver et d'avoir une date précise.
tout de suite, tu montes toute ta stratégie autour de cette date-là, au lieu d'envoyer un email toute l'année en disant bonjour, est-ce que vous organisez ou bonjour, est-ce que ça vous intéresserait? Et là, en fait, tu sais pas, tu tires un peu au pif Ouais, t'as pas de et tu vois si ça précision. mort, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et en plus, je connais un petit peu ce salon. Et Patrimonia, tu sais que c'est un salon où c'est un des plus gros salons sur ce secteur. Donc déjà, t'as quand même pas mal de chances que la personne que tu adresses s'y rende. Quand bien même elle s'y rend pas, elle connaît forcément le salon. Ça, je pense que t'en es un petit peu près sûr. Ce qui fait que t'as pas à expliquer ce qu'est le salon, etc. Donc, ça te permet d'arriver derrière avec un message super simple, hein. Tu vas nous le présenter Totalement. juste après. Mais juste avant, je pense qu'on va pas s'y éterniser. Mais sur les outils, tu me disais que de toute façon, toi, t'aimes bien faire quelque chose de très simple pour que tes clients ils puissent répliquer facilement. Donc là, tu me disais, si je me trompe pas, tu as fait du Sales Navigator plus de Exact- l'enrichissement via Drop Contact, hein, c'est ça? Ok, ok, Exactement. très Sales simple. Navigator, Drop Contact, Lemlist. Donc, ça veut Ouais, dire que, en fait, comme je te le disais tout à l'heure en off, mon objectif, c'est quand je travaille en one-to-one avec une boîte, c'est de la rendre autonome le plus vite possible. Et moi, j'ai des programmes, ça dure que 4 semaines. Il n'y a pas de ok, recurring. Donc, j'ai 4 semaines et après, c'est fini. Donc, en fait, typiquement, à l'époque, je passais par Phantom Buster. Aujourd'hui, en fait, j'intègre directement, effectivement, le scrapping via Lemlist quand ok. la boîte n'a pas à faire tourner non plus 4, 5, 6 campagnes en même temps, des séquences en même temps. Parce que dans ces cas-là, il y a des limites à l'Emlist peut-être que tu le sais déjà, mais tu sais, il va favoriser les premières campagnes en termes d'alimentation. Donc, si par exemple, la première campagne, tu mets 800 personnes dedans, la deuxième 400 et la deuxième 400 et la troisième 400, le problème, c'est qu'il va finir quasiment l'enrichissement de la première campagne avant de lancer les suivantes. Et toi, tu Ouais, je vois voudrais ce que qu'en tu fait, veux elles dire. tournent toutes en Mm. même temps, en simultané. Et ça, c'est plus facile de le faire avec Phantom Buster en leur donnant un quota en fait par bot Ouais, par ouais. jour. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Sinon, ça risque de te casser un peu ton rythme si t'as plusieurs campagnes qui tournent en parallèle. Ok, Exactement. En fait, ça, c'est les limites bah de top, l'outil. hein. Ouais. Non, non, mais c'est bien. Je trouve ça très intéressant, du coup, l'approche que tu as, justement, pour faire en sorte que tes clients soient très autonomes et de pas leur mettre tout un brouillard de techniques et d'usines à gaz qui pourront pas répliquer eux-mêmes. Donc, ouais, super fan de cette approche. Et bah, écoute, ce que je te propose, c'est que tu commences à nous partager ton copywriting. Du coup, je crois que tu vas nous partager directement ton lemlist. Yes, exactement. C'est le lemlist de la boîte. Donc, s'il Ok. faut savoir, c'est que rien de plus simple, comme je disais. Je fais quelques campagnes, voilà, elles sont là. Ça faisait partie du premier batch des campagnes qui ont été mises en place. Pour info, quand je travaillais pour cette SCPI, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'était, comme je disais, 4 semaines, un canal, je les rends autonomes. Après, j'ai fait du Facebook, LinkedIn avec d'autres choses. Mais en tout cas, Ouais. voilà, là, l'objectif, c'était vraiment que la boîte comprenne un peu comment ça marche. Donc, avec une multitude de campagnes. Pour présenter celle-là plus en détail, là c'est que la version scrappée Sales Navigator. Donc, on voit qu'il y a un A/B test D'accord. AB ici. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu Ouais. c'est un no-brainer, c'est une obligation. Comme dirait Denis Drop Contact, l'A/B testing, c'est obligatoire, comme utiliser Drop Contact par ailleurs. Et ensuite, après, les taux de réponse étaient bons, mais parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à moins. À partir du moment où tu leur demandes pas, est-ce que tu veux bosser avec nous, tu vois. On était juste dans une démarche, en fait, de veille. Et en fait, là, on va voir dans le copywriting, mais je sais plus exactement si j'ai vraiment appuyé dessus, mais la plupart du temps, quand il y a quelque chose qui se lance, on va appuyer sur le biais psychologique de la nouveauté, tu vois, essayer de susciter un peu l'intérêt par la nouveauté, tu vois. Il y a un nouvel outil, il y a une nouvelle SCPI, est-ce que tu la connais, tu vois? Et ça, en fait, typiquement, bah, les gens sont un peu toujours en kiff de voir les nouvelles choses sortir. Ok, ok, top. Et là, du coup, je vois sur la gauche que tu as plusieurs. Alors, attends, là, tu as plusieurs campagnes que tu nous montres. Est-ce que tu avais plus de deux campagnes finalement entre tes contacts que tu as allé chercher via Sales Navigator et ceux que tu avais sur ton CRM? Tu avais ces deux campagnes ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as testées à travers d'autres campagnes? Bah là, si tu veux, je pourrais te montrer la première campagne. En fait, c'est une campagne, somme toute, là, très classique, trafic froid. Ok, Trafic froid, pas lié à Patrimonia. Donc, en fait, par exemple, pour te montrer deux verticales, je démarre avec une boîte. À la fois, il y a vraiment l'inbound based marketing, c'est Patrimonia.
on fait un focus dessus et on voit tu viens pas. Et la deuxième qui est une stratégie plus de comprendre comment je pourrais envoyer une campagne tout au long de l'année qui suscite l'intérêt. Ok. Ok, super. Bah écoute, on va Donc rester voilà. focus sur celle qui est à l'écran. Juste avant que tu commences avec le copywriting, j'avais une question qui est une question qu'on se pose à chaque fois avant de lancer une campagne. Au nom de qui est-ce que tu envoyais la campagne et comment est-ce que tu signais? Ouais, tu parles de la signature? Signe. Ouais, ouais, Alors, deux choses. La première, c'est que j'envoie systématiquement au nom de la boîte sur leur boîte mail principale. d'accord. Je fais rarement des boîtes mail secondaires. Donc, j'utilise leur domaine qui est préchauffé s'il ne l'est pas, qui est checké, validé effectivement avec à minima du minima et Mix Toolbox pour voir s'il y a SPF, DKIM, des marques, la totale. Ouais, ok. Après, je prends quelqu'un qui a une figure d'autorité ou pas dans la boîte, mais là, c'était probablement un responsable, tu vois, commercial, etc. Et au niveau de la signature, bah, en fait, ce que je leur dis, c'est que dans le premier testing, on fait le truc le plus simple du monde. Ça veut dire qu'il y a nom, prénom, si tu veux, arrobase ta boîte, et c'est quasiment tout, en fait. On va Ouais, pas ok. jouer sur, en tout cas, on enlève toute la friction on met des réseaux sociaux, on met des liens sortants, tu vois, On est etc. On est d'accord. vraiment très, très focus sur j'ai un email, un copywriting, une réponse. Ouais. Non, non, 100% d'accord. Bon, ma question après, c'était plutôt orienté, enfin, tu y as répondu, hein, mais c'était plutôt orienté sur le fait, tu sais, parfois, on essaie d'éviter justement d'avoir des signatures où c'est trop des job titles type business developer ou des trucs où tu arrives Ah un petit yes, peu avec tes ouais. gros sabots. C'est toujours parfois un petit peu une question redondante de voir comment est-ce qu'on. C'est surtout au niveau du job title, hein, d'ailleurs, comment est-ce qu'on nomme le poste de la personne. Et toi, tu t'es parti sur des plutôt responsables commerciaux, hein, tu m'as dit, je crois. Bah, je vais te montrer, mais en fait, tu vois, typiquement, là, la signature, je me souviens plus ce que j'ai écrit, mais parce que peut-être qu'ils l'ont modifié après. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'essaye toujours d'avoir un job title qui est orienté bénéfice vis-à-vis de la campagne. Donc Ok. typiquement, tu vois, par exemple, j'ai accompagné une boîte qui faisait par exemple, des email marketing automation, tu vois, des séquences de Ok. marketing automation. Et Ouais. en fait, à la fin, au lieu de dire que tu es business developer ou je sais pas trop quoi, en fait, on a mis que tu étais marketing automation expert, tu vois. Ouais. Ouais, bah, je pense que c'est la bonne approche à avoir. Et Alors, attends, on va regarder là. Bah là, c'est directeur des directeur des partenariats. partenariats. Ouais. Donc c'est un peu, ouais, c'est pas le blaze. Je vais te vendre un truc, mais en tout cas, ouais, c'est pas. Ouais, ça passe quand même. Ça passe quand même. Ok. Après, si Ok. ça avait été ouais, directeur plutôt sur la partie commercialisation, ouais, BizDev, stage BizDev, tous ces trucs-là, en tout cas, il faut les renommer, tu vois, systématiquement. Ouais. Ouais, c'est un peu Vaut mieux la montrer qu'on est problématique spécialiste parfois. de son sujet, en fait. Ça va plus enfin, il y aura plus d'interaction. Bah, moi, je veux parler avec un spécialiste, typiquement. Tu vois, si je suis prospecté, parce que j'ai des questions à poser, mais j'ai pas envie que la personne me dise, alors moi, je connais que l'offre commerciale, en fait, tu signes mon devis ou je t'envoie Ouais. ma facture. Moi, ce que je veux, c'est avoir des vraies réponses business, métier, tu vois. Donc, et ça, c'est un très bon hack, hein, au fait, pour ceux qui écoutent, c'est globalement, dans mon ancienne startup, on avait une personne SDR, donc qui était un peu globale, tu vois, mais systématiquement. Donc là, c'était avec un job title un peu générique. Et après, en fait, on essayait de ventiler en mode, si vous voulez, en fait, là, on est par exemple dans la pharma. Et ben, on a un spécialiste de la pharma dans notre boîte qui va vous conseiller, tu vois, sur vos problématiques. Et c'est comme ça qu'on avait qu'on bookait des rendez-vous en fait par la suite en 2 temps. Ouais. Non, mais je suis 100% d'accord là-dessus. Et ouais, c'est malin, hein, ça t'évite d'arriver avec tes gros sabots en mode business developer slash SDR. Ouais. Et tu te positionnes comme un expert. Bah, Donc il ouais, faut être un ok, peu bah plus top. fin que ça, quoi. Ouais, ouais, faut toujours, faut toujours chercher la subtilité. Ok, bah écoute, on peut commencer à aller sur le copywriting. Donc, comme tu me le disais avant, c'est super simple. Mais c'est pas toujours facile de faire simple. À l'écran, ça paraît simple, mais je pense qu'il y a quand même, il y a quand même de la réflexion en amont pour être si concis. Donc là, tu es sur ton premier email. Alors, juste pour préciser, tu es sur une séquence full email. On est d'accord, hein, tu n'as pas de LinkedIn. Là, tu es simplement sur de l'email. Ouais, exactement. Ok. Exactement.
Exactement, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on a envoyé cette campagne-là, je ne sais plus si elle est à quel moment elle est partie. Ce sera intéressant de regarder, mais en tout cas, tu vois, typiquement, peut-être qu'il y avait c'est aussi un problème de temps, tu vois, qui était, on va pas faire le truc en multi-touch comme je l'aurais fait, par exemple, Ouais, sur la campagne numéro 1, tu vois, où il y a effectivement du cross-canal, du LinkedIn, de l'email, etc. Parce que de toute façon, je sais que cette audience-là, elle est plus focus de manière générale sur l'email, hormis de absolument. cibler avec, tu sais, le côté, le spotlight, les personnes qui sont actives sur LinkedIn, auquel cas, effectivement, tu peux avoir une stratégie un peu différente. Ok, ok, ça marche. Du coup, premier email. Alors déjà, le sujet, bon, très simple, tu as fait Patrimonia 2022, Ouais, et je sans l'AB en dire test avec plus, Salon hein. Patrimonia, tu vois. Ah, ok, oui, c'est vrai que j'ai oublié de te demander où était ton A/B test, mais oui, ok. Donc, c'est là, sur ton A/B test, tu as A/B testé simplement le sujet de l'email, hein, pas le corps de Ouais, l'email. en fait, non, j'avais testé deux trucs, mais le deuxième, il est tellement subtil que c'est plutôt une joke. Tu vois, il y a Ouais, Patrimonia 2022 et Salon Patrimonia, et quand tu cliques sur le deuxième, il y en a un qui dit je serai et l'autre je ok, prévois. ok, ok. Et bah, écoute, on verra quand tu nous montreras les résultats si tu as vu des différences significatives à cette étape. Mais, Clairement. mais du coup, bah, très simple, hein, tu salues la personne, tu préviens que tu seras au salon. Tu as fait le choix de pas te présenter du coup pour des gens qui te connaissent pas. Du coup, ton pari, c'était de laisser la signature se présenter entre guillemets pour toi. Et qu'est-ce que tu as voulu faire ici? En fait, t'as voulu rester très simple et pas commencer à faire un pitch de la SCPI, etc. Ouais, exactement. En fait, là, sur cette stratégie, en tout cas, l'objectif, c'était moins on en dit, euh, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais, hein. C'est qu'en fait, là, tu sais, c'est toujours une question de curseur. Et là, en fait, Ouais, j'ai placé le curseur totalement à gauche, qui est, j'en dis très peu, je suscite l'intérêt et on voit ce que ça donne. ok. Donc, il n'y a pas de préqualification. La personne peut très bien dire, euh, tu vois, oui, j'y serai, et vous faites quoi, tu vois. Mais c'est ça qui Ouais, m'intéressait, c'est d'avoir un ouais. oui, un non, c'est tout. Ok, ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de l'email hein, pour le coup. Ouais, exactement. Après, Après, le à très liquide très bientôt. classique, hein, ici, ça, c'est le Ouais, truc, c'est que je mets systématiquement. ouais, C'est moche, mais ça sert à un truc. C'est que quand il y a un prénom, bah, par exemple, si on met le mien, tu vois, ça dit bonjour Fabien, virgule, et en fait, quand il n'y a pas le prénom, si tu mets pas ce oui, liquide-là, ça va te ça mettre un met espace bonjour avant la espace virgule. Ouais. virgule. Ouais, mhm. Donc ça, c'est la Ok, classique, mais la plupart des boîtes, comme elles passent sur l'emlist sans le faire, bah en fait, un bonjour espace virgule, bon, c'est bon, ça sent. Enfin, ouais, ça c'est pas que ça trahit. sent l'automatisation, mais en tout cas, même si on automatise, mais autant pas le montrer, quoi. Oui, oui. Si, ça sent un petit peu l'automatisation, on peut le dire, je pense. Ouais. Ok, ok, ouais, effectivement, c'est malin. Du coup, suite à ça, t'attends un délai de 5 jours avant d'arriver sur ta première relance. Du coup, Ouais, je suis curieux normalement, de je mets voir comment moins, hein. tu... Ouais, tu mets moins normalement. Normalement, je mets entre 2 et 3 pour info. Mais c'est que là, c'est pas une vraie relance en fait. Tu vois, Ok, c'est une sorte de nouveau touch point. En fait, quand je fais une campagne classique, et la plupart du temps, 2 à 3 jours après, j'essaie de susciter un truc comme by the way, en fait, je sais pas si tu es toujours intéressé, mais en tout cas, tu vois, mon invitation tient toujours, un truc ouais. comme ça. Oui. Et là, tu vois, en fait, Ok, j'organise mon agenda pour le salon et j'aimerais vraiment vous rencontrer là-bas. Est-ce que vous venez cette année, quoi? ok. Ouais, donc là, en fait, parce que j'ai envie de dire, cet email, t'aurais presque pu, pareil, le passer en première étape, mais ça te permet de faire une relance avec, à la différence que tu as le prétexte, j'organise mon agenda et, et tu rappelles que tu aimerais rencontrer cette personne. Ensuite, la question, c'est la même que tu as sur le premier email. Est-ce que la personne se rend à Patrimonia? C'est toujours très court. Donc ça, Ouais, c'est intéressant. totalement. Il y a rien de sorcier. En fait, le truc ici, c'est que j'organise mon agenda, c'est le hook, donc le prétexte de pouvoir renvoyer un Ouais, message. Je préfère ça que désolé, j'ai pas eu de de vos news, tu vois, par exemple, ou vous m'avez pas répondu, qui est un peu je l'utilisais pas mal avant, qui crée un,
un biais de non-réciprocité, c'est-à-dire, ouais, tu as pris le temps de m'envoyer un mail, mais je t'ai pas répondu. Donc, ça crée quelque chose qui fait que souvent, la personne te répond dans le deuxième mail. Je sais que dans des deuxièmes mails, je sais un peu comme les techniques d'avant, envoyer de mon iPhone, le deuxième qui est ultra court, qui est limite envoyé directement depuis le téléphone. Tu vois, les gens se disent, waouh, je savais pas, Fabien, que c'était effectivement non automatisé. Tu vois, par exemple, là, typiquement, il manque la virgule ou il manque en tout cas quelque chose, tu vois, au plaisir d'échanger ensemble, il y a une virgule, un point d'exclamation, quelque chose. J'aime bien casser un peu la structure. Là, tu vois, je ne l'ai pas mis à la ligne, tu vois. Est-ce que vous venez cette année? Ouais. C'est fait exprès. J'avais un invité. En fait, faut casser le côté structuré d'un email propre, en fait. Ouais, bah, tout ce que tu viens de dire, j'avais un invité qui est passé sur un précédent épisode, qui est Florian Desclus, qui expliquait justement que lui faisait parfois exprès de faire des typos, comme tu l'as dit. Peut-être, tu vois, oublier une majuscule ou ajouter une majuscule là où il y a pas lieu d'être, ou peut-être faire, je sais plus s'il parlait des fautes d'orthographe, mais en tout cas, donner l'illusion ça marche, mais bon, c'est un peu écrit à la volée. C'est un peu moins sympa quand tu gères Faut l'utiliser avec parcimonie, tu vois. Mais pareil, il avait donné l'exemple aussi du envoyer depuis mon iPhone. Et là, pour le coup, tu vois, je l'avais pas forcément repéré, mais oui, effectivement, t'as pas fait un truc très propre où tu vas faire ton petit saut de ligne avant le est-ce que vous venez cette année, etc. Donc, tout en étant ultra simple. Un email 2, en tout cas, en relance, tu vois, là, si je devais rechecker la campagne que j'avais écrite assez vite, mais en tout cas, là, je mettrais directement, au lieu de mettre signature dans l'email 2, je mets systématiquement normalement un prénom, qui est pour casser la signature aussi. Ok, ouais, je vois. Ok, intéressant, ouais, effectivement. Et du coup, au niveau de l'objet, du coup, je vois là que tu n'as pas mis d'objet, donc j'imagine que ça reprend l'objet de ton mail 1 avec un re, hein, c'est ça? Ouais, ça reprend en fait comme en fait je fais un A/B test avant, bah ça reprend l'objet de l'A/B test. Ok. Et je fais jamais de nouvel objet en cours d'email, hormis si à un moment donné je change de stratégie. Donc ça veut dire que je fais le truc de premier hook, je t'appelle j'envoie un mail, deux mails, et après j'attends peut-être 5 à 7 jours et boum, là je change complètement de hook, tu vois. Okay. Invitation pour quelque chose, tu vois. Ouais, parce que c'est presque une campagne à part au sein de la. Ouais, c'est une campagne à part mise dans la même. Ok, je vois l'idée. Pour éviter du Zapier, tu la mets dans la même, quoi. Ça marche. Mais écoute, je pense qu'on peut passer au troisième et dernier email. Il me semble que c'est le dernier. Du coup, je suis curieux. C'est le troisième et dernier email. Et celui-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, moi, j'ai des réponses sur les deux premiers. J'imagine que la rentrée est très chargée. Si vous ne venez pas à Patrimonia cette année, souhaitez-vous que l'on prévoit un point dans les semaines à venir. Donc là, c'est le côté, je lâche l'affaire pour le salon, tu vois. Mais par contre, en fait, j'essaye tant bien que mal de booker un meeting dans les semaines à venir. Mais toutes les personnes qui m'ont répondu dans l'email 1 ou 2, c'est tu viens, on cale un meeting sur place, tu viens pas, on cale une vidéo la semaine d'après ou celle d'après. Ouais, et en plus, là, en fait, je pense que tu joues aussi un petit peu sur le côté. Tu as des gens qui t'ont pas répondu jusqu'à maintenant. Tu sous-entends qu'ils viennent pas à Patrimonia, mais c'est justement peut-être un trigger pour qu'ils te répondent bah si, en fait, je viens à Patrimonia, tu vois, et qui te contredisent, en fait. Tu cherches presque à ce qu'ils te contredisent. Mais ce prétexte, ça permet aussi de pouvoir amener le truc. Est-ce que vous souhaitez qu'on se rencontre dans les semaines à venir? Donc ouais, intéressant, toujours très court, straight to the point. Toujours très court, toujours très simple en fait. Hein. Typiquement là, c'est vraiment la campagne. J'en ai écrit d'autres comme ça, enfin des ultra simples en fait. Typiquement, soit je me mets dans une démarche où j'ai une cible, je détermine un momentum. Donc là, je vais travailler carrément le hook, le comment je le contacte et à quel moment. Et après, proposition de valeur. Je montre un petit peu quand même ce que la boîte fait, tu vois, orienté bénéfice et boom, call to action. Ça, c'est la méthode classique, tu vois. Et à la fois, il y a des campagnes comme celle-ci, souvent j'en fais 1 sur 3, 1 sur 4, qui va être, je me mets derrière mon ordi et en fait, j'écris les emails comme si j'envoyais à une personne. Ouais. Et limite, dedans, tu vois, il n'y a pas de, comment dire, de variables sur votre entreprise. T'en penses quoi? Prénom. Enfin, tous les trucs, les vieux hacks, tu vois, c'est l'email le plus simple.
Ouais, ouais, tu te reposes complètement sur Patrimonia et Ouais, clairement. ça te permet de pas avoir un discours. En fait, tu parles pas de ta boîte, quoi. C'est Ouais. ça qui est assez Et ouf, sur c'est que même l'autorité, et en fait, sur c'est tous les ça. emails. Mm. Le 82% d'ouverture, c'est l'autorité de Patrimonia qu'on récupère. Ouais, 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 ouais. Oui, Tu vois, parce que c'est tu l'utilises dans ton objet de mail, ouais. donc en fait, Et typiquement, on joue, on mise, on fait all-in sur cette campagne sur Patrimonia. Et la plupart du temps, comme les salons, ils sont réguliers, ils ont une super autorité, crédibilité, tous les pros du secteur, ils vont. Bah, globalement, c'est systématiquement le jackpot. Tu vois. Et ouais, pourtant, cette boîte-là, comme je disais, quelques semaines avant, c'est une boîte qui n'existait pas. Tu vois. ouais. Donc tu te reposes complètement sur l'autorité de Patrimonia, ouais, effectivement, Exactement. Et là, on c'est voit, hein, c'est bon, assez les stats faible. assez impressionnantes, hein. Sur le taux de réponse notamment, bon, le taux d'ouverture, il est bon. Comme tu le disais, tu t'es appuyé sur Patrimonia. Le taux de clic, évidemment, tu n'avais pas de lien, donc tu risques pas d'avoir un taux de clic supérieur à Ouais. J'en 0%. mets Donc, jamais, hein, pour évidemment, info. ce n'était pas le cas. Ouais, ok. Et le taux d'ouverture, du coup, ouais, 63%, Ouais, c'est pas ce qui est probant. Hein. très, très Il bien. faut pas vraiment dire que c'est ouf. Donc, c'était quoi? Ils préfèrent Patrimonia 2022 que Pas Salon mal. Patrimonia. Après, ça m'étonne pas, les gens adorent les chiffres. Hein. Donc, tu sais, ça attire l'œil comme tu veux avoir les 5 astuces de 2023 pour faire un bon copywriting. Et du coup, j'ai vu Après, aussi que ouais, tu si avais tu classé la classique tes. hein, pour le reste, en tout cas. Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a pas parlé des, comment, des La jours config. d'envoi. Je pense que tu es resté sur les jours de la semaine. Ouais, Ouais, t'envoies pas le exactement. week-end. Ouais, parce qu'il n'y a pas, tu sais, il y a pas de difficulté dans le copywriting qui est le vendredi de dire seriez-vous disponible demain, etc. C'est Ouais, plus classique, ouais. Ok. On peut revenir sur tes résultats, s'il te plaît. carrément. J'avais une question sur. Alors, effectivement, on voit que tu as 63% de réponses. Donc, comme tu le disais en début d'épisode, hein, soit tu as des gens qui vont te dire oui, ils s'y rendent. À ce moment-là, toi, tu peux embrayer avec un discours qui va pas être automatisé cette fois-ci, où tu vas essayer de les rencontrer, type rendez-vous à la machine à café, assez informel. Soit tu vas avoir des gens qui ne te répondent pas, évidemment, ça arrive. Soit tu vas avoir des gens qui te répondent, mais qui te disent qu'ils viennent pas à Patrimonia, dans lequel cas tu vas quand même essayer d'organiser avec eux derrière une visio. Et du coup, sur tes 63, enfin, on voit que tu as 63% de réponses, tu as 24% d'intéressés, donc De 24% par rendez-vous rapport à bloqué, ouais. ta cible de départ. Ouais. Donc, ce qui est pas mal du tout. Et sur ton A/B test, du coup, je suis curieux de voir lequel a le mieux fonctionné. Du coup, on voit que c'est le A. Le A, c'était quoi? C'était Salon Patrimonia, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. En fait, le A, il a un peu mieux marché pour bah, pour tout, en fait, tu vois. Pour Ok, un peu toutes les stats. Donc, en fait, après, c'est pas ultra probant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins, pour moi, de 10% d'écart. Sachant que, faut pas l'oublier, hein, j'aime bien contextualiser. Tu vois, je me récupère aucun mérite sur cette campagne. On a 220 shoots. Hein. 220 shoots ouais, 220 ont été shootés. C'est beaucoup, enfin, c'est beaucoup pour ceux qui montent des campagnes où il y a que 20 personnes dedans et ils ont un taux d'ouverture à 98%, tu vois. Mais c'est rien du tout par rapport à une campagne où dedans, tu as 2000 personnes, tu vois. ouais. Oui, oui, c'est sûr. Bon, après, je pense que c'est. Ouais. Non, moi, généralement, les segments avec lesquels je travaille, ils font à peu près cette taille. Donc, c'est vrai que ça va pas attirer mon attention plus que ça. Ok, Mais bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Bah, super intéressant. Super intéressant par sa simplicité, surtout. Parce que je pense que il peut là, pas y avoir plus n'importe simple. qui. Ouais, mais enfin, même quelqu'un qui est absolument pas dans le cold emailing peut comprendre tout ce que tu as expliqué là et peut le reproduire en adaptant évidemment, mais c'est vrai que pour enfin, une grosse partie des boîtes B2B en tout cas participent au moins de temps en temps à des salons et c'est vrai que ça peut être l'occasion notamment sur la partie où tu relances ton CRM de relancer la conversation avec des leads qui se sont perdus au fond de ton CRM et puis d'aller en chercher des nouveaux avec une stack classique Sales Navigator et Drop Contact. Donc Totalement. merci beaucoup pour ce partage, c'est top. Écoute, ce que je te propose pour terminer l'épisode, c'est peut-être pour les personnes qui seraient intéressées
d'échanger avec toi, pourquoi pas de travailler avec toi, comment est-ce que ces personnes peuvent te contacter, Fabien? Me contacter sur LinkedIn, Ouais, la classique, la messagerie qui bug un peu, mais globalement, je vois les messages. Et après, on va dire que aujourd'hui, là, j'ai une plateforme qui s'appelle Le Shot sur laquelle en fait je mets énormément de méthodologie, donc de contenu pour aider les entrepreneurs à passer à l'action. Donc c'est vraiment, par exemple là sur la partie cold email, j'ai condensé tout ce que je savais et je l'ai mis en fait en format tuto vidéo, étape par étape. Et c'est en mode tuto. Quand je dis tuto, c'est tuto, tu suis, tu vois. C'est en gros, ouais, étape 1, on setup tous les trucs de délivrabilité ensemble. Étape 2, tiens l'objet, on va l'écrire ensemble. Et en fait, j'écris une campagne en direct. Et ce qu'il faut savoir, de la même manière, j'ai volontairement choisi une campagne que j'ai écrite qui est ultra simple, tu vois. Parce qu'en ouais. fait, on a tendance, les grosses, les marketeurs, etc., parce qu'on vend de la prestation de service, tu vois. On a tendance Oui, en à fait à dire que complexifier c'est un peu. compliqué, à relier des outils, à se connecter avec du Zapier dans tous les sens. Mais en fait, je m'en suis rendu compte parce qu'à l'origine, je suis comme un entrepreneur. En fait, c'est qu'à la fin, on n'aide pas les entrepreneurs réellement, tu vois. Ça veut dire que on leur donne, on les dope effectivement avec de la nouveauté, les nouveaux outils, les nouveaux hacks, les nouveaux trucs. Mais à la fin, la boîte doit avoir de la croissance saine et surtout comprendre, tu vois, ce qui se passe pour pouvoir le répliquer. Donc, quand t'as des stratégies un peu comme ça, ultra simples, là, tu vois, Patrimonia 2023, je sais qu'ils vont cartonner, tu vois. Il y a pas de doute. Ils reprennent le Ouais, même message, ils dupliquent la campagne, ils re-shootent le truc, ils auront les mêmes résultats. Donc, en fait, en tout cas, voilà, c'est globalement, ouais, dans le but de répliquer. c'est rester Ok, sur les trucs ultra simples. Et comme je disais, ouais, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et après, si vous voulez plus de détails sur comment marche le cold email, etc., en fait, j'ai fait un petit shot là-dessus. C'est un peu tout ce que j'ai fait en accompagnement sur ces quatre dernières années, quoi. ok. Bah écoute, super. Bah, on mettra le lien dans la vidéo. Top. Bah, merci beaucoup, Fabien. Bah, C'était top. merci à J'ai toi. beaucoup aimé Merci cet à toi pour épisode l'invite. par sa simplicité. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao, Fabien. Yes. Salut Florian. À plus.